Sobre l'associació de dones metgesses del Sénégal, per què creus que era necessària la creació d'aquesta associació? L'association des femmes médecins du Sénégal a été créée il y a 33 ans, en 1990, par un groupe de femmes médecins à l'époque qui étaient peu nombreuses. Et l'objectif à ce moment-là, c'était plutôt renforcer la solidarité entre les membres parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins et elles vivaient des réalités de femmes médecins au Sénégal et elles avaient besoin de se regrouper dans une association. Et au fur et à mesure, cet objectif a été élargi à l'appui à la population, notamment aux femmes et aux enfants les plus vulnérables, les populations vulnérables. Et donc l'association s'est engagée dans des stratégies de consultation foraine, de consultation des enfants dans les écoles, de caravanes de prise en charge des femmes. Et quand il y avait des déplacés par des inondations, l'association organisait également des caravanes, de l'offre de services. Ça, c'était au début. Et ensuite, elle s'est positionnée comme un acteur important du système de santé. Parce que les femmes médecins sont à différents niveaux du système de santé, depuis les soins, le niveau du médecin-chef de district, médecin-chef de région, médecin responsable des hôpitaux, jusqu'à ministre de la Santé. Il y a des femmes médecins ministres de la Santé. Us ajuda l'associació a tenir més pes de cara a les institucions que prenen decisions sobre l'àmbit sanitari al vostre país? Oui, l'association influe beaucoup dans les politiques et au niveau de la santé. Comme je viens de dire, l'association a des membres aux différents niveaux, depuis le niveau des soins jusqu'au plus haut niveau du système de santé. Actuellement, la ministre de la Santé est une membre active de l'association. Donc, c'est des moyens également de faire prendre en compte certaines problématiques du point de vue des femmes. On a une perception, on est des femmes, on est dans la communauté, même si on est des professionnels, donc on a une approche peut-être plus axée sur les populations. Donc on influe les politiques, on contribue à l'élaboration de tout ce qui est stratégie. Nous sommes des conseillers quasiment du ministre de la Santé, voire même du président de la République. On va souvent le voir pour lui poser certaines problématiques, notamment sur le personnel de santé. Voilà, nous influons beaucoup, nous sommes à toutes les conceptions de programmes dans tous les domaines, particulièrement dans la santé maternelle, santé infantile. Després de 30 anys d'existència, quins diries que han estat els vostres principals èxits com a associació? Nos résultats après plus de 33 ans d'existence, ils sont nombreux. Que ce soit de la solidarité entre les membres, nous sommes une association qui fait des activités régulières en direction des aînés, les femmes médecins aînés. Nous faisons des activités régulières en direction des femmes médecins qui sont promues, qu'elles sont agrégées. Quand une femme médecin a une promotion, on la célèbre avec la solidarité. Quand une femme médecin a des soucis familiaux, sociaux, on essaie de l'appuyer. Mais ça, c'est au niveau de la solidarité, mais également au niveau de la politique de santé, comme je vous dis, on est là, on est même membre du Conseil national de gestion des épidémies avec Covid, par exemple. On est membre du Conseil, donc on a beaucoup apporté des contributions concrètes par rapport à Covid, que ce soit le port du masque, par exemple, ou les centres de traitement. L'ouverture de certains centres ont été ouverts grâce au leadership de certaines femmes médecins. Mais également la prise en charge des violences basées sur le genre, c'est quelque chose qui est important pour la situation des femmes médecins. Nous avons eu un projet pendant Covid d'écoute, un centre d'appel, un centre d'écoute pour les personnels de santé qui étaient fatigués, en burn-out. Et nous avons beaucoup appuyé le personnel de santé. Nous appuyons aussi les victimes de viol. Nous avons un projet où nous organisons un réseau avec d'autres prestataires comme les sages-femmes, les gynécologues, pour pouvoir prendre en charge les femmes et les enfants victimes de viol. Voilà, nous avons beaucoup d'acquis. Nous avons travaillé sur le vaccin, sur la HPV contre le cancer du col. Nous avons fait partie du plaidoyer qui a fait que le vaccin est intégré aujourd'hui dans le programme national de vaccination.
Nous avons travaillé sur des campagnes sur la mortalité maternelle, sur la santé maternelle. On travaille aussi beaucoup avec les jeunes filles dans les écoles par rapport à la santé sexuelle, etc. Nous avons beaucoup d'acquis. Quin és el vostre principal repte com a associació actualment? Le plus gros défi auquel fait face l'association en tant qu'association professionnelle, c'est le renouvellement ou plutôt l'implication des jeunes, l'intégration des plus jeunes, parce que l'avantage de l'association, c'est qu'il y a des femmes médecins de différentes générations, depuis des soixantenaires, voire plus, 70, voire plus, jusqu'aux plus jeunes qui viennent sortir, 25 ans. Et donc le défi, c'est de pouvoir faire adhérer les plus jeunes. Nous avons des stratégies. Nous comptons mettre en place un programme de mentorat pour pouvoir attirer les plus jeunes, mais surtout les former sur des valeurs qui ne sont pas enseignées forcément à l'université, notamment le savoir-être, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de défis par rapport au relationnel, par rapport au personnel de santé et la population. Et ce programme de mentorat, nous y tenons beaucoup. Il est très important. Nous allons mobiliser des ressources pour ça parce que c'est le meilleur moyen pour que les anciens puissent faire bénéficier de leur expérience aux plus jeunes. Parce que comme je dis, tout ne s'enseigne pas à l'université, à la faculté. Il y a beaucoup de choses liées au comportement, liées à l'expérience, comment on parle au patient, comment on rassure un patient. Il y a beaucoup de choses que le mentor peut apprendre à ses mentors. Donc ça, c'est une stratégie que nous voulons mettre en œuvre pour pouvoir attirer plus de jeunes.